Combien de fois as-tu déjà perdu l'intérêt d'un homme simplement parce que tu lui as avoué exactement ce que tu ressentais? Si tu sens une boule dans la gorge en ce moment, alors tu sais parfaitement de quoi je parle. Accorde-moi quelques instants de ton temps aujourd'hui et je te donnerai l'outil le plus puissant pour éveiller le désir masculin et le maintenir vivant pour toujours. Mais attention, je ne vais pas te ménager. La vérité fait mal, mais elle libère. Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Active la cloche car ensemble, nous allons démasquer les mythes les plus destructeurs sur l'amour. Et partage cette vidéo avec tes amis qui ont désespérément besoin d'entendre ceci. Laisse-moi un commentaire si tu as déjà commis l'erreur que je vais révéler. Mais d'abord, une petite introduction. Les hommes ne valorisent pas ce qu'ils obtiennent facilement. Ils valorisent ce pourquoi ils doivent se battre. C'est un fait neurobiologique ancré dans le cerveau masculin depuis des millions d'années. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce qui suit pourrait transformer ta vie amoureuse à jamais. En 30 ans, en tant que thérapeute cognitivo-comportemental, j'ai vu des milliers de femmes intelligentes, brillantes et belles détruire leur relation avec une seule phrase, une confession qu'elles pensaient les rapprocher de leur partenaire. En réalité, elles ont appuyé sur le bouton d'autodestruction de leur relation. Sais-tu quelle est cette phrase? Je t'aime plus que tu ne m'aimes, ou pire encore, je ne peux pas vivre sans toi. Quand une femme dit cela, elle cède inconsciemment tout son pouvoir. Elle admet qu'il a un contrôle total sur son bien-être émotionnel et crois-moi, les hommes perçoivent la dépendance à des kilomètres. Analysons cela étape par étape, car l'explication est scientifiquement fascinante. Le cerveau masculin est programmé pour la chasse, la conquête. Quand un homme sent qu'il t'a entièrement conquise, que rien ne reste à découvrir, son cerveau reptilien se dit « mission accomplie ». Passons au défi suivant. C'est cruel, mais c'est la réalité. Nier cette vérité ne change rien à la nature humaine. Avant qu'on ne me reproche de généraliser, je tiens à préciser, je n'excuse pas ce comportement, je l'explique. Car comprendre comment quelque chose fonctionne te permet de l'utiliser à ton avantage. C'est la différence entre être une victime et une stratège. En Colombie, où j'ai grandi, ma grand-mère disait toujours « Ma chère, un homme qui n'a pas à se battre pour une femme ne la valorisera jamais. » Elle avait raison. Beaucoup de femmes confondent l'amour avec la possession et l'intimité avec la dépendance émotionnelle. Je vais te confier quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement. Il y a des années, j'ai eu une patiente, appelons-la Espérance. Elle avait 52 ans, était divorcée et une professionnelle accomplie. Elle est tombée follement amoureuse d'un homme et a décidé de tout miser. Elle lui a confessé qu'il était la chose la plus importante de sa vie, qu'elle ne savait pas comment continuer sans lui. Et sais-tu ce qui s'est passé? En 2 semaines, il a commencé à s'éloigner. Pas parce qu'il était cruel, mais parce que son cerveau primitif a interprété plus de mystère, plus de conquête. Espérance était passée d'un défi à une certitude. Mais les hommes ne tombent pas amoureux des certitudes. Ils tombent amoureux des possibilités. Et voici une clé essentielle. Il ne s'agit pas de devenir froide ou manipulatrice. Il s'agit de préserver ta dignité, ton mystère et ta propre vie. Il s'agit d'aimer sans te perdre. Le secret réside dans la neuroplasticité. Ton cerveau peut se reprogrammer pour agir avec plus de sagesse en amour, mais d'abord, il faut comprendre pourquoi les femmes ont tendance à trop se confesser, trop vite. On apprend aux femmes que partager ses sentiments est une vertu, que l'honnêteté émotionnelle est la base d'une relation solide, et c'est souvent vrai, mais tout à son moment. Si tu dévoiles tout ton cœur et ta dépendance émotionnelle dès le début, c'est comme poser toutes tes cartes sur la table dès le début d'une partie de poker. Les hommes, eux, sont socialisés pour être plus réservés émotionnellement. Cela ne les rend ni meilleurs ni pires, juste différents. Une fois que tu comprends ces différences, tu peux naviguer dans ta vie amoureuse avec beaucoup plus d'efficacité. Vois-tu où je veux en venir? Les hommes ne sont pas incapables d'un amour profond. Leur amour fonctionne simplement différemment. Ils aiment ce qu'ils respectent, et ils respectent ce qu'ils ne peuvent posséder totalement. C'est pourquoi, chère lectrice, la confession la plus destructrice est de révéler une vulnérabilité totale et une dépendance émotionnelle. À cet instant, tu cesses d'être une partenaire égale pour devenir un fardeau émotionnel. Permets-moi d'ajouter ceci. Les hommes aussi craignent l'abandon, mais ils l'expriment différemment. Quand un homme perçoit qu'une femme s'accroche trop, qu'elle est trop dépendante, son instinct de survie émotionnelle s'active.
et il commence à prendre ses distances pour se protéger. L'ironie, plus tu poursuis un homme avec des confessions d'amour désespérées, plus il s'éloigne rapidement. C'est comme de l'eau que tu essaies de retenir dans tes mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe entre tes doigts. Avant de continuer, fais quelque chose pour moi. Va dans les commentaires et dis-moi si tu as déjà vécu cela. As-tu confessé trop et remarqué un changement soudain? Ton expérience pourrait aider une autre femme qui traverse la même chose. Voici la vérité paradoxale de l'amour moderne. Pour être profondément aimé, tu dois préserver ton indépendance émotionnelle. Pour être intensément désiré, tu dois rester un mystère à déchiffrer. Et pour être véritablement valorisé, tu ne dois jamais céder tout ton pouvoir d'un coup. Ce n'est pas un jeu, c'est une stratégie de survie émotionnelle. En France, lors de mes nombreuses conférences, les femmes me demandent souvent « Monsieur Rizzo, comment puis-je aimer sans me perdre complètement ?» Ma réponse reste toujours la même. Se donner ne signifie pas renoncer à soi. On peut offrir son cœur sans sacrifier sa dignité. Tout repose sur l'intention derrière votre déclaration d'amour. Exprimez-vous votre amour pour créer une véritable connexion ou pour forcer sa présence? Agissez-vous depuis une plénitude intérieure ou depuis un vide à combler? Car voici l'essentiel. Quand une femme dit « Je ne peux pas vivre sans toi », elle ne parle pas d'amour, mais de dépendance émotionnelle. Et personne n'est attiré par quelqu'un qui a besoin de lui pour exister. C'est trop de pression, trop de responsabilité. Les hommes sont attirés par des femmes qui les choisissent, pas par celles qui ont besoin d'eux. Entre ces deux postures, il y a un monde de différence. Choisir, c'est la liberté, le pouvoir de décision, l'autonomie. Avoir besoin, c'est la dépendance, le désespoir, le manque. Et voici une vérité qui peut être difficile à entendre, mais qu'il est crucial de comprendre. Si vous ressentez que vous ne pouvez pas vivre sans lui, le problème ne vient pas de lui, mais de vous. Une femme émotionnellement équilibrée peut aimer passionnément sans perdre son identité. Une estime de soi stable permet d'aimer depuis l'abondance, et non depuis le manque. Cela vous permet de dire « je te choisis » plutôt que « j'ai besoin de toi ». Et croyez-moi, les hommes ressentent cette différence à un niveau énergétique. Lorsque je recevais encore des patientes dans mon cabinet à Bogota, beaucoup me disaient « Monsieur Rizzo, il a changé après que je lui ai dit que je l'aimais ». Je répondais toujours « Ce n'est pas lui qui a changé, c'est vous. Vous êtes passé de chasseresse à proie. » C'est la cruelle vérité de l'amour. Dès l'instant où vous révélez une vulnérabilité totale, où vous avouez qu'il est tout pour vous, vous modifiez l'équilibre du pouvoir dans la relation. Et bien que l'amour devrait être égalitaire, l'attraction obéit à des règles bien différentes. L'attraction prospère dans l'incertitude, le mystère, le défi, et non dans le contrôle absolu ou la sécurité totale. C'est pourquoi les relations les plus passionnées sont celles où il existe un équilibre des forces, où aucun des deux partenaires ne domine totalement l'autre. Vous souvenez-vous de cette sensation, au début d'une rencontre, quand vous étiez fasciné par quelqu'un? Cette délicieuse incertitude de savoir s'il ressentait la même chose, l'excitation à chaque message, l'anticipation avant chaque rendez-vous, c'est l'attraction à l'état pur. Mais que se passe-t-il quand il sait avec certitude que vous êtes folle de lui, que vous feriez tout pour lui, que votre vie n'a pas de sens sans lui? L'incertitude disparaît, le mystère s'évanouit, le défi s'efface, et souvent, l'attraction s'éteint avec lui. Voici une découverte fascinante, fruit de nombreuses années de recherche. Cela ne concerne pas seulement les hommes. Les femmes aussi perdent de l'intérêt quand quelqu'un est trop disponible, trop empressé de plaire. Ce n'est pas une question de machisme, c'est de la neurologie. La dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, est libérée plus intensément lorsque la récompense est incertaine. Quand la récompense est garantie, le cerveau se désintéresse. C'est aussi simple et cruel que cela. C'est pourquoi les casinos sont si addictifs, pourquoi les réseaux sociaux nous captivent, et pourquoi les relations équilibrées, où le pouvoir est partagé, sont plus passionnées et durables que celles où l'un des partenaires abandonne tout son pouvoir dès le départ. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de devenir froide, calculatrice ou manipulatrice. Il s'agit de préserver votre centre émotionnel, votre propre vie, vos propres rêves, même lorsque vous aimez intensément. Il s'agit d'aimer avec maturité et non avec désespoir. L'amour mature dit « J'adore être avec toi, mais je suis aussi bien sans toi ». L'amour désespéré dit «
Je ne peux pas vivre sans toi, tu es tout pour moi. Voyez-vous la différence? L'une vous donne du pouvoir, l'autre vous emprisonne. Et voici une perspective qui pourrait changer votre vision des choses. Les hommes veulent être aimés, mais par une femme qui s'aime d'abord elle-même. Car seule une femme qui connaît sa propre valeur peut véritablement reconnaître celle d'une autre personne. Si vous n'avez pas une relation stable avec vous-même, comment pourriez-vous en avoir une avec quelqu'un d'autre? Si votre estime de soi dépend de sa validation, que pouvez-vous vraiment apporter à la relation? C'est là la plus belle paradoxe de l'amour. Pour aimer véritablement quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour être choisi, il faut d'abord se choisir. Pour être valorisé, il faut d'abord se valoriser soi-même. Lorsqu'une femme entre dans une relation avec cette force intérieure, tout change. Elle ne cherche plus à combler ses vides internes à travers lui. Elle n'a plus besoin de ses mots d'amour pour se sentir complète. Elle est là parce qu'elle a choisi d'être là, non parce qu'elle y est obligée. C'est cette femme que les hommes respectent, qu'ils valorisent, qu'ils ne veulent pas perdre. Allons plus loin, car je veux que vous compreniez les mécanismes psychologiques à l'œuvre. Quand une femme dévoile tout son amour et sa dépendance émotionnelle, elle déclenche chez l'homme ce que les psychologues appellent la charge du sauveur. Soudain, il se sent responsable de votre bonheur, de votre bien-être émotionnel, de votre estime de soi. C'est un fardeau lourd pour quiconque, car personne ne peut porter la responsabilité du bonheur d'une autre personne. Cette responsabilité vous revient uniquement. Quand vous dites à un homme « tu es tout pour moi », vous lui dites inconsciemment « je suis ta responsabilité ». Et la plupart des hommes, même s'ils vous aiment profondément, finiront par trouver ce poids écrasant. C'est comme si vous lui aviez donné la télécommande de tout votre monde émotionnel. Mais mesdames, les hommes ne veulent pas de cette télécommande. Ils veulent aimer une femme qui est heureuse sans eux, complète en elle-même, car c'est seulement ainsi qu'ils peuvent aimer librement, sans porter le fardeau d'être responsable de votre bonheur. Il est donc crucial de comprendre ce principe. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Il peut l'enrichir, l'intensifier, le compléter, mais il ne doit jamais en être la seule source. Quand une femme intègre cela et le vit pleinement, elle devient irrésistible. Elle rayonne une énergie de plénitude, d'abondance intérieure, de force émotionnelle, et cette énergie est magnétique. Au fil de mes années en tant que thérapeute de couple, j'ai observé une constante. Les femmes qui préservent leur mystère et leur indépendance émotionnelle sont non seulement plus désirables, mais elles vivent aussi des relations plus durables et épanouissantes. Pourquoi? Parce qu'elles conservent leur propre vie, leur propre centre d'intérêt, leur propre cercle d'amis. Elles restent intéressantes pour leurs partenaires. Elles ont de nouvelles expériences à partager, des histoires à raconter, des perspectives uniques à offrir. Mais si vous vous abandonnez totalement, si vous devenez l'ombre de votre partenaire, si votre monde tourne uniquement autour de lui, vous devenez prévisible, transparente, ennuyeuse. Et l'ennui est le tueur silencieux de toute relation. Les hommes tombent amoureux de femmes qui les surprennent, qui les défient intellectuellement et émotionnellement, qui les poussent à grandir. Ils ne tombent pas amoureux de femmes qui les adorent, au point de renoncer à leur propre identité. Et voici une autre clé essentielle. Une femme qui préserve son indépendance émotionnelle conserve aussi son magnétisme sexuel, car la sexualité est étroitement liée à l'autonomie personnelle. Une femme complète en elle-même, avec ses propres rêves et ambitions, qui n'a pas constamment besoin de la validation de son partenaire, dégage une énergie sexuelle puissante. C'est l'énergie de quelqu'un qui choisit d'être là, et non de quelqu'un qui doit y être. Les hommes perçoivent cette autonomie, au niveau de leur instinct primal, comme une force génétique, une partenaire précieuse qu'il faut conquérir encore et encore. Alors, chère lectrice, le secret n'est pas de ne jamais avouer votre amour, mais de ne jamais confesser votre dépendance émotionnelle. Vous pouvez lui dire que vous l'aimez, mais ne lui dites jamais que vous ne pouvez pas vivre sans lui. Vous pouvez montrer votre affection, mais jamais votre désespoir. La nuance est subtile, mais cruciale. Je t'aime vient du cœur. Je ne peux pas vivre sans toi vient de la peur de l'abandon. Permettez-moi de partager une expérience personnelle qui m'a aidé à comprendre ce sujet. Il y a des années, j'étais dans une relation où ma partenaire était extrêmement dépendante de moi sur le plan émotionnel. Elle me répétait que j'étais la chose la plus importante de sa vie, que sans moi, elle ne saurait que faire, que tout son bonheur dépendait de moi. Au début, j'étais flatté, voire valorisé, mais avec le temps,
cette pression est devenue étouffante. J'avais l'impression de ne plus pouvoir être moi-même, car le moindre changement dans mon humeur l'affectait profondément. Je ne pouvais même pas traverser mes propres moments difficiles, car son bien-être dépendait de moi. Cette expérience m'a appris ce que signifie porter la charge émotionnelle d'être tout pour quelqu'un. Et croyez-moi, ce n'est pas romantique, c'est épuisant. Les hommes ont besoin d'espace pour respirer, pour être imparfaits, pour traverser leur propre processus interne, sans sentir que le bonheur de leur partenaire en dépend. Ils ont besoin de savoir que s'ils ont une mauvaise journée ou besoin de temps pour eux, ils ne vont pas détruire émotionnellement la femme qu'ils aiment. C'est pourquoi une femme émotionnellement indépendante est si attirante. Elle permet à un homme d'être humain, imparfait, vulnérable, sans la pression d'être constamment son pilier émotionnel. Et voici une vérité qui peut sembler paradoxale, mais qui est absolument réelle. Au moment où vous cessez d'avoir désespérément besoin de son amour, c'est là que vous recevez davantage d'amour. Au moment où vous arrêtez de le poursuivre émotionnellement, c'est là qu'il commence à vous poursuivre. C'est la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure. Ce à quoi vous vous accrochez désespérément vous échappe. Ce que vous embrassez avec légèreté se transforme. Mais attention, il ne s'agit pas d'un jeu de manipulation. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence tout en souffrant intérieurement. Il s'agit de développer une véritable indépendance émotionnelle, cette abondance intérieure qui vous permet d'aimer depuis la force et non depuis le manque. Pour y parvenir, il faut travailler sur votre estime de soi, sur votre relation avec vous-même. Vous devez construire une vie riche et épanouissante qui ne dépend d'aucun homme. Vos propres rêves, vos propres objectifs, votre propre cercle d'amis, vos propres sources de joie. Si vous avez tout cela, si votre vie est satisfaisante en elle-même, alors vous pouvez aimer sans vous accrocher, vous donner sans vous perdre, vous engager sans disparaître. C'est exactement le type de femme qu'aucun homme sensé ne voudra jamais perdre. Parlons maintenant des distorsions cognitives qui nous poussent à trop en dire dans les relations. L'une des plus puissantes est le biais de confirmation. Quand nous sommes amoureuses, nous avons tendance à interpréter chaque signe positif comme une preuve qu'il ressent la même chose. Cela nous donne le courage de confesser nos sentiments les plus profonds. Mais voici le problème. Les hommes peuvent être tendres, attentionnés, romantiques, sans pour autant être prêts à un engagement émotionnel profond. Si nous interprétons mal ces signaux et confessons un amour total, nous le mettons sous pression pour plonger dans une profondeur émotionnelle à laquelle il n'est peut-être pas prêt. Les hommes, en général, traitent leurs sentiments plus lentement que les femmes. Alors que nous pouvons passer de l'attraction à l'amour en quelques semaines, ils ont souvent besoin de mois pour atteindre le même point. Si nous confessons nos sentiments profonds avant qu'il n'ait eu le temps d'y arriver par lui-même, nous créons une pression qui peut le submerger et le pousser à se retirer. C'est pourquoi il est si crucial de respecter les différentes temporalités émotionnelles. Il ne s'agit pas d'être calculatrice, mais d'être émotionnellement sage et de respecter le processus naturel par lequel les hommes tombent amoureux. Voici un autre concept essentiel, la réciprocité émotionnelle graduelle. Plutôt que de tout confesser d'un coup, il est bien plus efficace de révéler vos sentiments progressivement, en proportion de ce qu'il dévoile des siens. S'il vous dit qu'il vous apprécie beaucoup, vous pouvez répondre que vous l'appréciez aussi. S'il mentionne qu'il commence à ressentir quelque chose de spécial pour vous, vous pouvez dire que vous ressentez la même chose. Mais s'il dit simplement « je t'aime » et que vous répondez par « je suis folle de toi, tu es l'amour de ma vie », vous brisez cette réciprocité émotionnelle. Ce déséquilibre crée un malaise et peut lui donner l'impression que la relation avance trop vite ou qu'il existe un fossé émotionnel qui le met dans une position inconfortable. Les hommes valorisent la symétrie émotionnelle. Ils veulent sentir qu'ils sont au même niveau émotionnel que leur partenaire et non plusieurs pas en arrière, obligés de rattraper leur retard. Et maintenant, un point que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Les hommes craignent autant le rejet et la vulnérabilité que nous, mais ils l'expriment différemment. Alors que les femmes cherchent souvent à apaiser cette peur en demandant des assurances émotionnelles ou des déclarations d'amour, les hommes, eux, ont tendance à se protéger en instaurant une distance ou en érigeant des murs émotionnels. Lorsqu'un homme réalise qu'une femme est plus investie émotionnellement que lui, son instinct de protection s'active. Il se dit « Si elle est si amoureuse de moi, alors que je ne suis pas encore sûr de mes sentiments, je pourrais vraiment la blesser. » Résultat, il prend ses distances pour clarifier ses émotions.
Ironiquement, la confession que vous faites pour créer plus de proximité peut produire l'effet inverse, plus de distance. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver une patience émotionnelle. Les sentiments doivent pouvoir croître naturellement, sans pression, sans hâte, sans chercher à contrôler le rythme de l'autre. Et voici une vérité qui peut faire mal, mais qu'il est absolument nécessaire d'entendre. Si vous devez confesser à un homme à quel point vous l'aimez pour qu'il vous valorise, alors ce n'est pas le bon. L'homme idéal vous appréciera pour ce que vous êtes, pas pour l'intensité de votre besoin de lui. Il tombera amoureux de votre force, pas de votre fragilité. Il vous choisira parce qu'il vous admire, pas parce que vous l'adorez. Et quand vous rencontrerez cet homme, vous ne ressentirez pas ce besoin désespéré de lui déclarer tout votre amour. Vous vous sentirez en sécurité dans la relation, valorisé pour qui vous êtes, aimé sans jamais avoir à mendier cet amour. Car voici la vérité profonde sur l'amour. Le véritable amour ne se mendie pas, il se gagne, il ne se poursuit pas, il s'attire, il ne s'exige pas, il s'inspire. Une femme qui comprend cela et vit selon ce principe devient irrésistible aux yeux des hommes de valeur, car elle dégage l'énergie d'une personne qui connaît sa propre valeur, qui ne cherche pas l'amour désespérément et qui est prête à ne s'offrir qu'à celui qui le mérite. Imaginons ensemble à quoi ressemble une femme qui a développé une indépendance émotionnelle saine. Ce n'est pas une femme froide ou distante, mais une femme chaleureuse et confiante. Elle est affectueuse sans être dans le besoin, elle montre son affection sans désespoir. Cette femme a ses propres centres d'intérêt, ses propres amitiés, sa carrière ou des projets qu'elle poursuit avec passion. Lorsqu'elle est avec son partenaire, elle savoure pleinement sa compagnie, mais lorsqu'elle est seule, elle se sent tout aussi épanouie et complète. Elle ne vérifie pas son téléphone toutes les 5 minutes pour voir s'il a écrit. Elle n'annule pas ses projets juste pour être toujours disponible pour lui. Elle ne sacrifie pas ses rêves pour la relation. Elle ne perd pas son identité dans le processus d'aimer. Paradoxalement, ce type de femme est précisément celui qui suscite la passion la plus intense et le désir le plus fort chez les hommes, car elle reste un mystère à découvrir, un défi à relever. C'est une femme qui enrichit la vie d'un homme plutôt que de devenir un fardeau émotionnel. Les hommes tombent amoureux de femmes qui enrichissent leur vie, pas de celles qui dépendent d'eux pour exister. Maintenant, chère lectrice, je vous invite à faire un exercice d'honnêteté avec vous-même. Repensez à votre dernière relation importante. Avez-vous confessé trop tôt? Avez-vous révélé toute votre vulnérabilité dans l'espoir de créer plus d'intimité? Vous êtes-vous perdu dans le processus d'aimer? Si la réponse est oui, ne vous jugez pas. La plupart d'entre nous, les femmes, sommes passés par cette phase, car on ne nous a jamais appris à aimer avec sagesse. On nous a enseigné que l'amour signifie un abandon total, un sacrifice absolu, la perte de notre identité au profit de celle du couple. Mais l'amour mature est différent. L'amour mature, c'est 2 personnes complètes qui choisissent de partager leur vie, pas 2 moitiés cherchant désespérément à se compléter. L'amour mature dit « Je suis heureuse avec moi-même et avec toi, je suis encore plus heureuse ». L'amour immature dit « Je ne suis heureuse qu'avec toi, sans toi, je ne suis rien ». Voyez-vous la différence? L'un vient de l'abondance, l'autre de la carence. L'un attire, l'autre repousse. Pour développer cet amour mature, il faut d'abord travailler sur votre relation avec vous-même. Vous devez apprendre à être seul sans vous sentir isolé. Vous devez construire votre propre vie, vos passions, une identité forte et indépendante. Ce n'est qu'en étant heureuse avec vous-même que vous pourrez aimer sans vous accrocher. Ce n'est qu'en vous sentant complète que vous pourrez enrichir la vie d'une autre personne sans en dépendre. Oui, cela demande un travail intérieur, parfois de la thérapie, beaucoup d'introspection, le développement de l'intelligence émotionnelle et une estime de soi saine. Mais chaque effort en vaut la peine, car non seulement vous attirerez de meilleures relations, mais vous mènerez une vie plus épanouie dans tous les domaines. Voici maintenant les signes qui montrent que vous confondez amour et dépendance émotionnelle, car il est crucial de savoir les distinguer pour aimer sainement. La dépendance émotionnelle se manifeste par un besoin compulsif d'être toujours avec l'autre, par la peur de la séparation, par le sentiment que votre vie n'a pas de sens sans lui. Vous la reconnaissez lorsque vous perdez votre identité, annulez vos projets ou sacrifiez vos relations juste pour être disponible. L'amour sain, en revanche, se caractérise par le plaisir d'être avec l'autre,
sans cette compulsion désespérée. Vous vous sentez bien ensemble, mais aussi bien lorsque vous êtes séparés. Vous conservez votre identité, vos amitiés, vos centres d'intérêt. Dans la dépendance émotionnelle, il y a du désespoir. Dans l'amour sain, il y a un choix conscient. Dans la dépendance, il y a la peur de l'abandon. Dans l'amour sain, il y a la confiance en votre propre valeur. Dans la dépendance, il y a un besoin de contrôle et de réassurance constante. Dans l'amour sain, il y a une capacité à accepter l'incertitude naturelle des relations. Et voici un point crucial. Lorsque vous êtes dans un état de dépendance émotionnelle, chaque confession que vous faites est teintée de ce désespoir. Les hommes ressentent cette énergie de manque, cette vibration de besoin. C'est pourquoi, avant de confesser quoi que ce soit, demandez-vous, est-ce que j'aime depuis l'abondance ou depuis la carence? Voici un concept que j'apprécie particulièrement, l'autodépendance émotionnelle. Cela signifie que vous êtes la principale source de votre bien-être, de votre estime de soi, de votre bonheur. Vous savez que, quoi qu'il arrive dans une relation, vous irez bien, car vous avez une relation stable avec vous-même. Avec cette autodépendance émotionnelle, vous pouvez aimer profondément sans vous accrocher désespérément. Vous pouvez vous engager sans vous perdre. Vous pouvez être vulnérable sans devenir dépendante. Cette autodépendance se reflète dans votre langage, votre comportement, l'énergie que vous dégagez. Vous ne dites plus « je ne peux pas vivre sans toi », mais « j'aime vivre avec toi ». Vous ne dites plus « tu es tout pour moi », mais « tu es une part importante de ma vie ». Ce sont de petits changements dans le langage qui reflètent de grands changements dans votre attitude intérieure. Parlons maintenant de l'effet miroir dans les relations. Lorsque vous entretenez une relation saine avec vous-même, lorsque vous vous valorisez et vous respectez, vous attirez automatiquement des personnes qui vous valorisent et vous respectent également. Il est impossible que quelqu'un vous traite mieux que vous ne vous traitez vous-même. Il est impossible que quelqu'un vous apprécie plus que vous ne vous appréciez. C'est pourquoi travailler sur votre estime de soi et votre indépendance émotionnelle est essentiel. Non seulement pour attirer de meilleures relations, mais aussi pour les mériter. Car voici une vérité inconfortable. Si vous avez une faible estime de vous, si vous ne vous valorisez pas, vous attirerez des hommes qui confirmeront exactement cela. Des hommes qui vous traiteront mal, qui ne vous respecteront pas, qui joueront avec vos sentiments. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, vous cherchez des relations qui reflètent vos croyances intérieures. Si vous pensez ne pas mériter l'amour, vous trouverez des hommes qui ne vous aimeront pas vraiment. Si vous pensez devoir mendier l'amour, vous trouverez des hommes qui vous pousseront à le faire. C'est pourquoi il est crucial de construire une estime de soi réelle avant de chercher l'amour des autres. Avant d'attendre que quelqu'un vous valorise, assurez-vous de vous valoriser vous-même. Lorsque vous faites ce travail intérieur, lorsque vous développez une estime de soi solide et une indépendance émotionnelle saine, vous ne ressentez plus ce besoin compulsif de confesser à un homme à quel point vous avez besoin de lui. Car vous n'avez pas besoin de lui pour être heureuse. Vous le choisissez parce qu'il enrichit votre vie, pas parce qu'il comble vos vides intérieurs. C'est la différence entre aimer depuis l'abondance et aimer depuis la carence. Et croyez-moi, les hommes ressentent cette différence énergétiquement. Au fil de mes années d'accompagnement, j'ai observé un schéma récurrent. Les femmes confessent souvent trop tôt parce qu'elles veulent accélérer l'intimité émotionnelle de la relation. Elles pensent qu'en révélant leurs sentiments les plus profonds, il s'ouvrira aussi, et la connexion tant désirée se créera. Mais l'intimité ne peut pas être forcée. Elle se construit naturellement, avec le temps, la confiance et les expériences partagées. Si vous essayez d'accélérer ce processus avec des confessions prématurées, vous obtenez souvent l'effet inverse. Au lieu de la proximité, vous créez de la pression et de l'inconfort. Les hommes ont besoin de temps pour traiter leurs sentiments et bâtir la confiance. S'ils se sentent poussés trop tôt vers une profondeur émotionnelle pour laquelle ils ne sont pas prêts, ils réagissent en prenant leur distance. C'est pourquoi il est si important de respecter les rythmes naturels du développement émotionnel dans une relation. L'intimité se construit couche par couche, expérience par expérience. Voici une stratégie puissante. Au lieu de lui dire constamment combien vous l'aimez, montrez-le par des actions cohérentes. Les hommes, sur le plan émotionnel, sont plus sensibles à ce qu'ils voient et ressentent qu'à ce qu'ils entendent. Soyez affectueuse sans être collante.
Soyez attentionnée sans être envahissante. Soyez chaleureuse sans paraître désespérée. Montrez votre amour par de petits gestes quotidiens, par une présence authentique, par un soutien dans les moments difficiles, mais toujours depuis une position de force intérieure, pas de besoin. La différence réside dans l'intention derrière vos actions. Le faites-vous parce que vous voulez vraiment exprimer votre amour ou parce que vous cherchez à sécuriser ces sentiments pour vous? Les hommes perçoivent cette différence. Ils savent distinguer une femme qui aime depuis l'abondance d'une femme qui s'accroche depuis la carence. Et maintenant, chère lectrice, je veux vous révéler le secret le plus puissant pour maintenir l'intérêt d'un homme à long terme. Soyez une femme qui vit pleinement sa vie, qui rayonne d'indépendance et de confiance, et qui aime depuis un lieu d'abondance. C'est cette énergie qui rend une femme irrésistible, car elle inspire un homme à vouloir faire partie de sa vie, non pas par besoin, mais par désir authentique. Votre croissance personnelle constante est essentielle. Les hommes se lassent des femmes qui deviennent prévisibles, qu'ils pensent connaître entièrement, qui cessent de grandir et de se développer. En revanche, ils restent fascinés par celles qui demeurent un mystère, qui surprennent et évoluent sans cesse. Si vous avez vos propres projets, si vous apprenez constamment de nouvelles choses, si vous vivez vos propres expériences, vous restez intéressante. Vous apportez de nouveaux sujets de conversation, des perspectives fraîches à la relation. Mais si vous dévoilez tout dès le départ, si votre monde tourne uniquement autour de lui, si vous abandonnez votre croissance personnelle, vous devenez transparente, prévisible et, malheureusement, parfois ennuyeuse. Les hommes veulent évoluer aux côtés d'une partenaire, pas porter le fardeau émotionnel d'une femme qui a cessé de se développer. Ils recherchent une compagne sur un pied d'égalité, pas une personne émotionnellement dépendante. C'est pourquoi il est si important de préserver vos propres rêves, vos objectifs et votre développement personnel, non seulement pour la relation, mais surtout pour vous-même, car vous méritez une vie riche et épanouie, indépendamment de tout homme. Lorsque vous vivez avec cette mentalité, lorsque votre vie est déjà pleine et riche par elle-même, chaque homme qui entre dans votre vie devient une belle addition et non une nécessité désespérée. C'est la différence entre être la protagoniste de votre propre vie et un personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, les hommes sont bien plus attirés par les protagonistes que par les figurantes. Permettez-moi maintenant d'expliquer un point que beaucoup de femmes ne comprennent pas. La peur de l'engagement chez les hommes n'est pas une peur de l'amour, mais une peur de perdre leur liberté et leur individualité. Lorsqu'un homme perçoit qu'une femme veut fusionner totalement avec lui, qu'il devrait être tout pour elle et elle tout pour lui, son instinct de survie s'active. Il se demande « Si je me donne entièrement à elle,